Bonjour et bienvenue dans l'Atelier Photo, le podcast créatif. Je suis Jennifer, blogueuse et photographe, et je vous propose dans ce podcast de discuter photo et mise en scène d'objets et de création. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'Atelier Photo. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Lilou, une toute jeune créatrice. Lilou a 16 ans, elle est lycéenne et en janvier 2020, elle a lancé son petit atelier de création. Elle fabrique des cartes, des étiquettes, de jolis marque-pages agrémentés de fleurs séchées, des petites affiches et d'autres créations personnalisables. Lilou partage ses créations en images sur Instagram avec un goût pour la mise en scène déjà très sûr. Je suis très contente de vous faire découvrir son travail aujourd'hui. Bienvenue Lilou et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'avoir invité dans ce podcast. Alors, on va tout de suite commencer par les petites questions que j'ai préparées pour toi. Tu as créé ton compte Instagram tout récemment, tu y partages ton quotidien de jeune ado, mais aussi les créations que tu proposes à la vente. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans cette activité de jeune créatrice ? Déjà, j'ai commencé ce côté créatif étant petite avec ma tante, etc. Donc, j'ai très vite développé cette créativité. Et le fait, cette situation, confinement, pas confinement, école, pas école, Euh, c'est vrai qu'on a eu des cours à la maison, etc. Mais parfois, il y a des temps où on s'ennuie, etc. Et moi, j'avais envie de combler cet ennui-là et en même temps de retrouver cette créativité que je partageais avant avec ma tante. Donc, de retrouver des bons moments. Ok, c'est chouette de te lancer si jeune comme ça. C'est vrai qu'en même temps, avec le confinement, ça laisse du temps pour faire un peu Ah tout oui. ça, mais c'est bien d'aussi lancer même le côté vente parce que c'est euh, c'est pas si souvent à ton âge qu'on s'engage dans ce genre d'aventure. Alors, côté photo, donc c'est vrai que les photos de qualité, c'est un petit peu obligé quand on vend en ligne. Si tu veux présenter tes créations, c'est un peu un passage obligé, effectivement. Pour toi, la photo, c'est quelque chose plutôt d'utilitaire pour présenter tes créations ou bien est-ce que tu aimes la photo en général? En fait, c'est un peu les deux. Avant de faire ce compte, je faisais déjà des photos des paysages quand on partait en voyage ou en week-end. Et en fait, en faisant ce blog, du coup, c'est devenu utilitaire parce que sans photo, je ne peux pas présenter mes créations, etc. Donc, en fait, c'est un mélange des deux. Mm. Et, euh, et du coup, tu as aussi tout ce côté mise en scène que peut-être tu n'avais pas avant quand tu fais des photos de vacances, tu Oui, mets pas en voilà. scène les objets. Oui, c'est Donc, ça. Donc, en fait, petit à petit, j'ai appris à développer ce côté de savoir mettre en scène un petit peu mes créations, tout ça. Et puis, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur ça. Mais voilà. ouais, mais je regardais justement tes photos et c'est vrai que tu as déjà un bon coup d'œil en fait, hein, au niveau mise en scène, même si peut-être ça vient naturellement, c'est vrai que ça dépend un petit peu des gens, mais les compositions de tes photos, elles sont vraiment chouettes, quoi. Donc, c'est déjà, si ça fait pas longtemps que tu fais ça, c'est un bon début en tout cas. Merci. Euh, et donc, je me demandais, donc sur Instagram, tu partages les photos de tes créations, comme on disait, aussi un petit peu des photos de ton quotidien. Tu as pensé à créer deux comptes, un perso et un plus pour ta boutique, ou bien tu préfères partager tout sur un même compte? Comment tu vois ça un petit peu? Alors, avant de créer donc ce compte, on va dire professionnel, Oui, c'est ce que euh, c'en est un. j'avais déjà un compte personnel parce que on va dire que les réseaux sociaux, c'est un peu une évidence quand tu rentres au collège ou même plus au lycée, on va dire. Voilà, donc j'ai toujours mon compte personnel pour communiquer avec les gens de mon lycée, le groupe classe par exemple, ou mes amis, ou même ma famille, même si
parfois, ça m'arrive de communiquer avec les deux comptes pour mes amis proches et ma famille, quoi. D'accord, donc tu as effectivement un autre compte personnel, juste privé, enfin privé ou bien Oui, oui, bah, il est privé. il est Il est privé, privé. d'accord, ok. C'est Donc, simplement les personnes que je connais d'accord, qui ont accès à ce compte. d'accord. Et du coup, mais quand même, tu t'aimes bien partager sur ton compte de ta boutique des moments de ton quotidien Bah, en parce que fait, tu partages pas que tes créations, tu partages aussi un petit peu des paysages, des photos mm, plus perso, pas beaucoup, hein, mais un petit peu aussi. Donc, bon, oui, oui, bah, en fait, ça permet de te connaître aussi un petit peu plus et de partager des choses oui, peut-être voilà. plus personnelles. Mm. En fait, sur mon compte perso, je poste très, très rarement. Enfin, sur mon compte personnel, ça va être plus des photos avec mes amis ou ma famille, etc. D'accord, Et oui, sur donc des mon choses compte, vraiment privées, quoi. oui, voilà. Ok. Et donc, côté, donc, on parlait photos plus personnelles. Les réseaux sociaux, ça te donne envie de faire encore plus de photos, toi, ou c'est vraiment une source d'inspiration, aussi bien pour la photo au quotidien que pour la photo de création? Bah, Ou- en fait, oui, parce que en fait, enfin, quand je fais une photo, avant de faire une photo d'une création, j'ai déjà une idée en tête, etc. Sauf que quand je vais faire ma photo enfin, l'idée que j'avais de base, je vais en avoir une autre, etc. Et en fait, bah, c'est vraiment devenu un peu mon étape préférée de faire des photos et tout ça. De tes créations, tu veux dire, le côté, Oui, la en partie fait, finale, en fait, la mise en oui, scène, voilà, la en fait, photo. je trouve ça, je sais pas, je trouve ça, enfin, je trouve ça satisfaisant. C'est l'aboutissement bah, du travail qu'il y a eu Oui. derrière. Ouais, tout à fait. Ben, c'est ce qui ressort. Enfin, il y a d'autres personnes que j'ai interviewées qui sont créatrices professionnelles ou pas. Et c'est vrai que, bah, qui disent exactement ça, en fait. C'est-à-dire que Mm. la photo, la partie, c'est ouais, la finalisation du travail, l'aboutissement du travail. Et puis, bon, c'est vrai que c'est un passage obligé pour la vente, mais aussi un aboutissement de ce qu'on a fait dans son atelier. Et ouais, ouais. Alors sinon, qu'est-ce que je voulais te demander? Oui, où est-ce que tu trouves, l'inspiration? Donc soit pour tes créations, soit sur la façon de les mettre en scène, plutôt sur Instagram, sur des blogs et si tu peux nous citer éventuellement quelques comptes Insta qui t'inspirent particulièrement? Alors, pour mes créations, enfin, les idées que j'ai, ça vient souvent de la vie quotidienne. Ça peut, ça peut sortir d'une conversation avec une personne, ça peut sortir de quelque chose dont j'ai lu, ça peut sortir, enfin, une idée peut sortir même quand je vois quelque chose, un paysage. Je vais fixer, je sais pas, je vais fixer un objet et d'un coup, je vais avoir une idée. Enfin, voilà. Et après, pour les photos, les mises en scène, etc., je regarde beaucoup les comptes Instagram, surtout les comptes qui font à peu près la même chose que moi, parce que ben, comme ça, j'ai une idée bien précise de comment je peux mettre en avant mes petites créations. Et donc, souvent, je regarde le compte 5 mai, Oui, euh, parce qu'elle fait de la vente de cartes et d'affiches aussi, je crois. Et en fait, elle met ses cartes tout simplement en avant chez elle, posées sur une table ou dans sa grande étagère, enfin bibliothèque, pardon. Et voilà. Du bout de tes doigts aussi, je crois. Je crois que c'est ça son compte. C'est des petites cartes avec du braille et la lèvre, enfin, et l'écriture, comment dire, oui, l'écriture. l'écriture normale et le braille aussi qui Ouais, va avec, voilà. c'est ça, d'accord. Elle met tout simplement aussi, elle fait vraiment un focus des phrases qu'elle met sur ses, euh, sur ses cartes, en fait. Donc, c'est vraiment des mises en scène toutes simples. Ou alors, pour mes mises en scène, je vais avoir envie de mettre quelque chose sur la photo. Et voilà.
Ah, c'est pas grave, on a de la Oscar, compagnie. Oscar. Ah bah voilà. Du coup, oui. Et après, pour les mises en scène, du coup, parfois, ça peut être tout simplement une envie de mettre un objet que j'ai dans ma chambre sur la photo aussi, et d'essayer de mélanger les deux avec euh, ma création et du coup l'objet que j'ai envie de mettre sur, sur la photo. Ok. Donc, bah, j'indiquerai les différents comptes que tu m'as listés, que tu aimes bien dans les notes de l'émission. Sinon, je me demandais, les photos que tu publies sur Instagram, tu les fais au jour le jour, en fonction au feeling, ou bien tu as un petit stock de photos préparées à l'avance et que tu publies en fonction de tes envies? Tu planifies tes publications? Pas du tout. Comment tu fonctionnes? Alors, j'ai toujours un stock de photos avec moi, normalement. Après, c'est vrai que ça m'arrive de prendre une photo la veille et après de la poster le lendemain. Mais c'est très rare. Je fais toujours un stock de photos. Donc, déjà, je fais en fonction de la météo parce que quand il y a du soleil, c'est mieux de faire des photos à ce moment-là. Sinon, quand malheureusement ça tombe sur des jours où bah, il fait pas très beau, j'ai acheté enfin, on m'a plutôt offert un anneau lumineux, une ring light, Oui, voilà. Et en fait, ce qui permet d'avoir un bon éclairage malgré la mauvaise luminosité qu'on peut avoir durant ces mauvais jours. Et sinon, oui, je planifie aussi mes publications dès que je peux. J'utilise l'application Feed Preview. C'est en fait une application qu'on relie tout simplement avec notre compte Instagram et après où on met nos photos qu'on a prises et on voit si on aime bien, si ça s'accorde bien avec nos anciennes photos, si ça dégage bien l'atmosphère qu'on veut mettre, etc. Moi, j'aime bien cette application. ouais. Bah, il y en a plusieurs qui font ça. Moi, j'utilise Later aussi, qui fonctionne sur le même principe, Mhm. où tu peux visualiser le feed aussi à l'avance et organiser les photos. Si la façon dont tu les as agencées, ça te plaît pas, c'est pas mal, effectivement, quand on veut planifier ses publications. Et tu fais ça combien de fois par semaine, de planifier tes publications? Alors, souvent, mes photos, je les prends pendant le week-end. Et ce qui fait que le soir, quand je suis tranquille, je retouche un petit peu mes photos et puis après, je vois si ça se voit bien, enfin, si c'est correct dans le feed, etc. Voilà, je fais tout ça tranquillement, en fait, le soir même, quand j'ai pris les photos. D'accord. Donc, 1 ou 2 fois par semaine, ça dépend un petit peu du temps que tu as, en Oui, fonction voilà. de si tu vas au lycée ou pas, ce genre de Et choses. puis, oui, voilà. Et puis, quand, par exemple, ça m'arrive de prendre des photos le mercredi, bah, tout peut changer comme ça dans la semaine. D'accord. Est-ce que tu as des endroits privilégiés pour, faire tes mises en scène? Est-ce que tu as un petit atelier où tu fais tes créations dans ta chambre? Comment tu Alors, malheureusement, je n'ai pas d'atelier. Je fais ça. En fait, ma chambre me sert aussi d'atelier, de plein de choses, en fait, ma chambre. C'est mon endroit là où je fais mes photos. En fait, c'est principalement là où je fais mes photos. Ou sinon, je demande à Nord de UNCO de mettre mes petites créations en scène chez elle parce qu'elle a un intérieur trop beau. Du coup, D'accord. Ah quand OK, j'ai donc pas d'idée, certaines quand de j'ai tes pas photos, d'idée, tu les fais oui, faire, voilà, c'est par, ça. Anne-Laure? D'accord. Oui. Vous êtes voisines ou? Ah oui, oui, on n'habite pas très loin, Ah oui. d'accord. Bah oui, bah je l'ai interviewée pour un des épisodes précédents. Oui, je l'ai Heu, écouté. OK. Donc ton atelier et ton lieu de prise de vue, c'est ta chambre essentiellement, quoi? Oui, c'est ça. D'accord. Alors on va parler plus un peu de matériel. Tu utilises, quoi? Un smartphone, un appareil photo? Qu'est-ce que tu Alors, utilises? j'utilise mon téléphone et en fait, c'est un iPhone 11. D'accord. Donc, en fait, je voulais prendre un appareil photo,
Sauf que c'est quand même un gros budget Oui, pour c'est avoir sûr, oui. un bon appareil. C'est Et en sûr. fait, je me dis que vu la qualité photo qu'il y a sur l'iPhone 11, je peux me passer largement d'un appareil photo pour le moment. Oui, bah surtout avec le genre de mise en scène que tu fais, effectivement, Oui, l'iPhone, enfin, t'auras pas enfin, pour ce genre de style de photo, tu n'auras pas forcément mieux avec un appareil photo, même perfectionné. Après, oui, c'est vrai que c'est plus si après tu veux faire plus des effets de flou, des choses comme ça, où là, l'appareil bah, photo, ça va te faire des différences avec l'iPhone. Mais pour des photos à plat, des photos de cartes ou de choses comme ça, mm, c'est vrai que bon, c'est pas forcément l'investissement indispensable à faire tout de suite. oui. Autant Après, qu'à l'effet flou, je l'ai aussi sur le téléphone. oui, effectivement, oui. Mais j'ai vu l'effet flou avec un appareil photo, c'est quand même beaucoup plus qualitatif, pardon. Avec un appareil photo, l'effet un peu flouté. Bah, c'est-à-dire justement avec un téléphone, c'est un effet flou. C'est-à-dire que tu as pas de ces je sais pas si tu sais comment ça marche, mais en fait, c'est deux photos superposées. C'est-à-dire que l'appareil photo, le téléphone, il fait 2 photos. Le fond est flou, le premier plan est net et puis il superpose les 2. Ce qui fait que tu as pas de progression de variation de flou au fur et à mesure comme tu peux avoir avec un appareil photo et ça marche que si le sujet, du premier plan, il se détache correctement de l'arrière-plan. Sinon ça va pas marcher. Oui, Donc effectivement, et puis, tu as pas un eff enfin, parce que moi sur mon téléphone, j'ai aussi ce mode-là de portrait qui permet de faire, du flou plus ou moins important, mais tu as pas de flou aussi fort qu'avec un appareil photo. Sauf qu'avec un appareil photo, pour avoir beaucoup de flou, il faut un bon appareil photo qui coûte cher. Donc effectivement, oui, si c'est pour acheter un 1er prix, ça n'a pas vraiment d'intérêt par rapport à ce que tu fais comme photo. Ça, c'est clair, quoi. oui, Donc oui. bon, c'est, quand, pour ton bac, tu te feras offrir un super appareil photo. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, ta famille peuvent déjà mettre des sous de côté et puis, Ils sont prévenus. ouais, OK et donc est-ce que tu retouches tes photos? Tu disais oui, tu retouches un petit peu tes photos. Tu utilises quoi comme application, comme logiciel? Euh, Enfin, bah, comme application, en fait? j'utilise directement l'appareil, l'appareil photo de l'iPhone. Oui, Enfin, déjà, quand je prends ma photo, on peut régler directement la luminosité. oui, Donc déjà, je fais avec ça. Et puis après, je vais dans la pellicule, je prends la photo, je la modifie et en fait, je la retouche comme ça un petit peu. Et quand j'ai un problème d'ombre, pour l'effacer, je vais dans Facetune 2. Voilà, c'est ça. d'accord, Et j'ai juste à prendre la gomme et à effacer. oui, mmh, Et puis voilà. OK, Après, Facetune 2, il y a beaucoup d'options payantes. Donc ouais, en fait, j'utilise vraiment juste pour gommer, parce qu'après, les autres, c'est payant. d'accord. Mais sinon, il y a Snapseed qui fait ça aussi, qui permet de gommer les ombres, Ah, et je connaissais pas. tu connais pas? Bah, c'est une appli, qui est gratuite pour le coup et qui a pas mal d'options, donc de retouches localisées comme ça là, où tu peux retoucher, avec ton doigt la zone en question. Puis il y a pas mal de trucs, c'est quand, enfin moi c'est celle que je conseille, quand on fait des photos au smartphone parce que c'est assez puissant et que c'est complètement gratuit donc tu peux essayer ça aussi à la limite, Oui, si bah ça fait plus j'essaierai, de hein. choses, ouais. Heu Donc je te demandais, tu t'es formé un petit peu pour photographier tes créations ou tu fais ça plus au feeling, en regardant un petit peu ce que font les autres? Comment tu Alors, je fais totalement au feeling. J'ai suivi aucune formation pour la photographie. Je fais au feeling et par rapport aussi, je m'inspire d'autres comptes que j'adore, ouais. leur mise en scène. Par exemple, Balade numéro 5, Margot. Mmh. J'adore ces photos, vraiment. J'aime beaucoup en fait ces mises en scène, tout ça. C'est des photos, je suis sûre que c'est des photos hyper simples, prises sur le moment, tout ça. Et pourtant, elles sont super belles. Et puis, les photos de Anne-Laure, son compte, ces photos, sont super belles aussi. Donc, je m'inspire principalement des deux comptes pour ce cas.
pour, pour mon inspiration pour mes photos. Ok. Et je me demandais donc, on s'approche là d'un petit peu de la fin de l'interview. Ça t'apporte quoi la photo, le fait de partager tes photos sur les réseaux sociaux? Tu disais tout à l'heure, c'est un peu comme un aboutissement de tes créations et plus généralement, ça te, c'est quelque chose que, bah oui, je suppose que c'est quelque chose que tu aimes de partager tes photos sur les réseaux sociaux comme ça. Mm. Et enfin, c'est quelque chose que j'aime. Et puis en même temps, vu que je n'ai pas de site encore, c'est quelque chose qui me permet de faire de la vente en fait directement par message privé, que les gens aient quand même accès à mes créations. Par exemple, je les stocke dans les stories à la une, euh, que j'ai nommé création d'ailleurs. Hmm. Et comme ça, les gens, ils ont un accès libre et comment libre et permanent aux créations que j'ai. Donc, ils sont pas obligés d'aller chercher partout sur le compte les créations qu'ils veulent, etc. Et puis voilà. D'accord. Et sinon, pour finir, est-ce que tu as des projets pour développer ton activité de créatrice en parallèle de ta vie de lycéenne? Tu as des idées ou pas? Comment tu fais comme ça vient un Alors, peu? Vas-y, raconte-nous. alors oui, j'ai des idées, j'ai des petits projets, etc. Mais vu que tout n'est pas sûr à 100% encore, je préfère rien dire parce que j'ai peur que ça me porte malheur. Ok, bah écoute, on suivra l'avancée de tes projets sur ton compte Instagram que j'invite tout le monde à aller découvrir. C'est vraiment sympa de nous faire découvrir ton travail. Donc, je te remercie d'avoir partagé ton univers avec nous. Et donc, j'invite vraiment tout le monde à aller découvrir ton petit atelier, tes petites cartes et toutes tes créations que tu partages sur Instagram. Donc, comme d'habitude, vous retrouverez le lien vers le compte Instagram de Lilou dans les notes de l'émission et aussi les comptes qu'elle a partagés avec nous et qui l'inspirent beaucoup. Et puis, si vous aussi, vous voulez vous mettre à la photo, je partage toujours dans les notes de l'émission les infos pour me suivre. Et vous pouvez recevoir ma newsletter photo ou encore vous inscrire à ma bibliothèque de contenu gratuit. Et enfin, si vous aimez le podcast, n'oubliez pas de mettre une note ou de laisser un petit commentaire dans votre application préférée. C'est vraiment super utile pour moi car ça me permet de faire connaître l'émission. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et merci encore, Lilou, de ta participation. Merci encore à toi aussi. Allez, à bientôt.